C'est vert, c'est bon. Déjà plus d'une feuille morte parsème les gazons jaunis. L'hiver, le froid sont à nos portes, hélas, les beaux jours sont finis. C'est vert urène. Ça y est, c'est bon? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il y a une option numérique dans les yeshivot. Oui, il y en a. Comme les personnes, on va se manger tout ça. Ah ben, elles sont pas là. Hein. On va en laisser un faire. Voilà. Moi, je suis preneur. Hein. Ouais. Allez-y. Mais on va couper, on va le couper. Il est coupé? Allez-y, sans couper. C'est gourmand, ça. Baruch Adonai Olam Boré Mine Mezono. Merci Yael. Il n'y avait plus de mini, alors c'est très bien. Ce que tu as fait, c'est super. Que les bons élèves. Ouais. David, la caméra est allumée. David Azenkot. Parce qu'il faut vérifier qu'il y a un petit point vert en gauche, mais on a vérifié normalement. Ah, le Valois? Ouais, c'est ça, mais peut-être en voiture, c'est. Si on commence avec ça. En voiture, ça. Vous avez un triangle vert en haut à gauche. Ah ouais, ils sont cool. Est-ce que c'est possible d'effacer ce qu'on franchement, de Vous l'avez? Oui, oui. Bon. Et là, c'est. En voiture. Ouais. Ah oui, voiture. Non. Donc on commence par le Chumash. On commence par le Chumash. Et vous savez qu'on est en pleine Yessiat Mitzrayim, ou plutôt on est en pleine Makot Mitzrayim. Les plaies se sont abattues sur les Mitzrayim. Et Akadosh Baruch Hu est en train de nous délivrer. Après 10 plaies, il nous délivrera. D'accord? Et on ne peut pas s'empêcher de penser, y avait-il d'autres manières de procéder? On ne peut pas s'empêcher de penser, mais pourquoi l'histoire a pris ce cours-là? Pourquoi on en est là? Pourquoi on doit passer par Mitzrayim? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi tant de souffrances du côté des Juifs? Pourquoi des souffrances du côté des Égyptiens? Même si au bout du compte tout est mérité, que chacun suit son trajet, etc. Mais à quoi rime l'histoire et comment l'histoire s'est faite? D'accord? Et ceci est un moussard très important. David? Oui. Un moussard très important. Le Sfat Emet sur Abraham a dit une chose extraordinaire et qui va nous servir dans la vie de manière générale, de manière incroyable. Il dit que Haya Etsa Amuka, il y a eu un conseil extraordinaire qui a été donné par qui? Par Avraham Avinu, chez l'auto Tzadik, à Kover Bechevron, à Kavour Bechevron, qui est enterré à Hebron. Et c'est quoi le conseil? Kacher Chachamim Yigidou, chez Avot Bacharou Bakalut, c'est que les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont choisi la galoute. Est-ce que vous entendez bien ce mot-là? On choisit la galoute. Et ceci va nous faire pénétrer dans un univers où la vie et l'existence, elle est à regarder de manière différente. Oui? Ils ont choisi la galoute. C'est-à-dire, nous, on a l'habitude de penser que la galoute, de manière générale, a été décidée à cause d'une
faute petite de Abraham Avinu. Il a dit comment saurais-je que je vais hériter de la terre? Et Akadosh Baruch Hu lui a dit du Yado Ateda, savoir tu sauras, parce que ta descendance sera étrangère dans un pays, les feront souffrir 400 ans, etc. Donc ça a l'air d'être une punition en quelque sorte, une réparation on va dire, d'accord? Une correction, d'accord? Et là, on apprend d'un seul coup que finalement Abraham Avinu a choisi la galoute. Il a choisi. Et on voit aussi qu'on peut choisir son destin, de manière générale. Il a choisi... Alors, quelle était la problématique d'Abraham Avinu? En quoi c'est un choix? Qu'est-ce qui l'a contraint à faire ce choix? Vient les Mefarshim et nous explique qu'il y a au fond eu, à cette époque-là, Moshe Rabbeinu d'un côté, sur lequel, dans le Chumash, on dit Moshe, Moshe, sans qu'entre les deux Moshe, il y a un psik, il y a un trait. C'est-à-dire que Moshe était né pour être à un niveau au-dessus de la nature d'emblée. Oui. Et puis il y a les Avot, non pas qu'il ne soit pas au-dessus de la nature aussi, mais que, d'une certaine manière, le travail qu'il devait faire, c'est un travail dans la nature des choses. Je m'explique. Donc sur Moshe, c'est Moshe, il n'y a pas eu deux Moshe, tandis qu'Abraham, il y a eu deux Abraham. Il y a eu d'ailleurs Abraham, puis Abraham, et il y a Abraham, il y a un psy contre les deux, il n'arrête pas de grandir Abraham. Comment il grandit? Je vous avais suggéré déjà la semaine dernière de vous dire que si le monde a été créé par 10 mamarot, par 10 paroles, c'est pour que les chachamim multiplient par 10 le srouyot, oui, ils font une chose et ils ont 10 fois plus de srouyot, et que les rechaim soient punis 10 fois, qu'on récupère en quelque sorte l'énergie perdue par les... On a besoin de cette énergie perdue par les rechaim pour pouvoir grandir nous-mêmes de manière générale. Et donc on évolue cette forme-là. Je voudrais être encore plus précis et je voudrais que ça nous serve à nous tous les jours. Je reprends. Moshe Rabbeinu, donc en ce qui le concerne, c'est un cas particulier. Il est né au-dessus de la nature. Il ne comprend les choses que de manière parfaite, si je puis dire. Oui. Il n'a pas de zone d'ombre et d'obscurité, ça n'existe pas. Oui. Et ces zones d'ombre et d'obscurité, eh bien, ce sont celles que vont avoir les Avot. Les Avot, ils vont travailler dans le Teva, dans la nature des choses. Je reprends. Oui. On va regarder la Terre, l'existence, nos problèmes à nous. Oui, de cette manière-là. Imaginez une bulle prisonnière de beaucoup de terre. Oui. Ça existe dans les gisements de pétrole. Il y a beaucoup d'argent dans le gisement. Mais la bulle de pétrole, elle est prisonnière. D'accord? Et il faut libérer la bulle de Gdusha, la bulle de vivacité. Autour de cette bulle-là vivent des peuplades qui profitent de cette vitalité pour faire n'importe quoi. Et nous, on doit en quelque sorte récupérer cette vitalité-là. Et ça, c'est la problématique. Les paroles d'Hachem sont prisonnières sous des tonnes et des tonnes de sédiments, de terre, de problèmes, etc. Et ceux qui avoisinent cette vitalité l'utilisent à mauvais escient. Toute la problématique, elle est là. D'une manière générale, nous sommes là pour pouvoir faire réémerger, alors maintenant je vais dire le mot, le dibour. Faire émerger la parole d'Hachem qui se trouve sous terre. Tout le travail que nous avons à faire dans toute l'existence, partout où nous sommes projetés, nous sommes nés, si nous sommes hommes et femmes, intelligents ou bêtes, beaux ou moches, riches ou pas riches, forts ou pas forts, en bonne santé, pas en bonne santé, toutes les qualités et tous les kélim que nous avons sont là pour que l'on réalise notre existence. Oui, et que l'on fasse dans le cours de notre existence émerger ce pourquoi nous sommes venus émerger. Mais par contre, la grande nouveauté, oui, la nouveauté incroyable, c'est que nous avons, nous, d'après ce que je viens de voir dans le Fatémet, la maîtrise de l'histoire. En vérité, l'apparition de Dieu sur terre dépend de nous. Mais la manière dont on le fera apparaître dépend de nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a laissé, en quelque sorte, à chacun de nous, le choix de vivre la vie qu'il veut pour faire émerger ce qu'il doit faire émerger. L'histoire est écrite par nous. Abraham Avinu a choisi la galoute. Entendez, bien sûr qu'il a fait une faute, il a dit non, non, etc. Bien sûr qu'il a fait quelque chose, d'accord? Mais le quelque chose, il est anodin, il est rien du tout. S'il a posé la question, mais comment saurais-je que j'hériterai de la terre? Oui,
c'est qu'en vérité, le fond d'Abraham déjà avait choisi de descendre en galoute. Il savait qu'il allait descendre en galoute. Il savait qu'il allait souffrir, et que les souffrances, les siennes et celles de ses enfants, il pensait que c'était le meilleur moyen de donner un sens à leur existence. Et donc vous voyez qu'on écrit l'histoire comme on veut. C'est nous qui écrivons notre histoire. Abraham a décidé la galoute. Oui. Et il en a compris naturellement tous les inconvénients et les conséquences. Et bien qu'il ait décidé la galoute et qu'il ait compris les inconvénients et les conséquences, il a choisi ce chemin-là. C'est bien ce que dit le Fatem. Et le Fatem, regardez, je vous l'ai écrit le texte, oui. Là où il y a 3 petites flèches sur la page, c'est marqué et voilà le conseil qui a été donné par ce tzaddik Hakavour Bechevron, qui est enterré à Chevron, les Avot, ils ont dit, il n'y a pas d'autre moyen, en fait, pour pouvoir faire émerger la vérité, que Dieu il soit sur terre, que de passer par la galoute. Ils ont évalué que c'est ça, l'histoire doit être faite comme ça. Chacun a la liberté de vivre sa vie comme il entend, d'acheter un appartement ici, de devenir riche, de rester là où il en est, de s'installer dans tel ou tel endroit, de prendre tel ou tel, d'épouser telle ou telle personne. Et on écrit tranquillement notre histoire, en fait, tranquillement ou pas tranquillement, on a le choix de notre histoire. Et bien sachez qu'on a le choix, même de la voie que l'on prend pour grandir. C'est-à-dire que c'est parce qu'Abraham a choisi la galoute que nous connaissons la sortie d'Égypte. La Torah, elle, est au-dessus de tout ça. La Torah, elle est au-delà de la nature des choses. Mais la Torah, elle est prisonnière dans notre matérialité, il a fallu la délivrer. Pour la délivrer, le moyen qu'a trouvé le dibour qui était caché, la parole qui était cachée, sous terre, oui, et qui donnait vitalité à toute chose, eh bien, la voie qui a été choisie par Abraham, pour pouvoir faire sa religion, en quelque sorte, eh bien, c'est ça là que nous connaissons. Et nous rentrons dans ce tronc commun, nous tous, et chacun de nous écrit gentiment et tranquillement son histoire, d'accord? Et donc, regardez à la suite, Ve'asa Hashem Yitbarach, Nissim Beniflaot. Et quand on est descendu en galoute, Hashem a décidé de faire miracle sur miracle. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est comme si ce qui était caché dans la nature des choses a pu émerger grâce à la présence d'Abraham, à sa tzidkout. Et à ce moment-là, Hashem n'a pas eu d'autre choix que de faire Nissim Beniflaot, des miracles. Et donc les lois de la nature normales, entre guillemets, se sont enrayées, et Dieu a pris possession de son monde. Donc tout notre travail dans l'existence, oui, c'est de permettre à Akadosh Baruch Hu de conquérir la terre. La terre, Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, l'a perdue parce que les hommes ont fait des bêtises, ils ont fait des péchés, etc. Et nous sommes là pour réparer cette histoire-là. Et quand on est là pour réparer cette histoire, on la répare comme nous, on pense bien. On a une latitude. On a un angle de vue. On a une action qui nous est personnelle. D'accord ? Et à ce moment-là, vous voyez la délivrance de la parole qui se fait et le miracle qui a averti. Akadosh Baruch Hu nous avertit, ça y est, ton travail a été fait. Les lois, là où je paraissais caché, je suis en train de me dévoiler. Et donc vous avez 10 makot. On est descendu en Égypte. Abraham a pensé qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement pour pouvoir faire le travail. Et Akadosh Baruch Hu a sanctionné, dans le bien, ce travail-là, en disant, la nature, elle oubliera désormais. On verra dans la nature ma place. Donc je vois que les Avot ont conquis la terre pour Hachem. Et nous, c'est notre travail. Ce n'est pas le travail de Moshe Rabbeinu, qui lui, pour lequel tout est clair. Akadosh Baruch Hu, il est présent à côté de lui. D'accord ? Nous devons accéder à ce niveau-là. Et même quand nous sommes sortis d'Égypte, puisque nous sommes sortis trop tôt, oui, nous sommes encore, Akadosh Baruch Hu, quand il a dit « Lama reota lamazé », Moshe a dit à Akadosh Baruch Hu, mais pourquoi tu leur fais du mal? Tu m'as demandé d'aller voir Paro pour les délivrer, et voilà maintenant, c'est encore pire leur situation que celle qu'ils avaient auparavant. Moshe Rabbeinu est en train de leur dire, mais délivrer, ça veut dire qu'ils voient tout clairement, il n'y a plus besoin de libérer la Gdusha qui est prisonnière. Tout doit être clair, il n'y a pas à aller plus loin que ça. Et à que je vous dis non, je veux qu'on continue le travail d'Avot, et nous continuons aujourd'hui de faire le travail d'Avot, c'est-à-dire vivre dans le clair-obscur, dans les demi-mesures, vivre, côtoyer, que le mensonge côtoie la vérité, et qu'on fasse dans notre vie des choix qui entraînent Akadosh Baruch Hu à éclaircir la situation. Et donc l'histoire, c'est nous qui l'écrivons, d'accord?
Et donc continue le Sfat Emet, Ve Nigle Kvod, et Nigale, pardon, Kavod Hashem, Kavod Malchutu Ba'olam. Et à ce moment-là se dévoile le Kavod Hashem dans le monde, grâce à quoi? Grâce à la tzidkut d'un Avraham Avinu qui dit, bon d'accord, on descend. D'accord. Ah, ça va être dramatique pour les enfants, on descend, il n'y a pas moyen. Vous savez qu'on sacrifie ses enfants de manière générale. Comment on se sacrifie? Si on ne se sacrifie pas, on ne fait rien dans la vie. Donc on doit se sacrifier nos enfants. Et sacrifier, c'est le mauvais mot. On doit mettre les enfants sur des rails. Et les rails, forcément, ça limite leur choix. Oui. De façon à ce qu'ils puissent répondre à la raison pour laquelle ils sont vivants, ils ont vécu. D'accord? Comme on a vu déjà avec Michaël, Azaria, Hanania, Michel et Azaria, Bakivshan, ils se sont jetés dans le Kivshan, ils n'ont pas été brûlés. D'accord? Ils se sont jetés dans la citerne, ils n'ont pas été brûlés. On contraint Akadosh Baruch Hu à apparaître, on contraint Akadosh Baruch Hu à prendre possession de ce qui lui appartient. On le rend roi sur ce qui lui appartient. D'accord? Et donc, les Nissim sont là pour attester, grâce à nos actions, quand on provoque le Nes, pour attester, oui, que le travail a été fait, que Dieu est apparu là où auparavant il était caché. Il nous a donné le choix de le faire apparaître comme on le veut. Comme on le veut. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la Torah, on est obligé de respecter la Torah. Shabbat, si on ne respecte pas la Torah, on n'a rien fait. D'accord? Mais on a, dans la manière d'aborder notre problématique, on a de la liberté. Comme Abraham a eu la liberté de descendre en Galoute, il a choisi ça. Il a vu que le problème n'était soluble que comme ça. D'accord? Ça veut dire qu'on a le choix de la mise en œuvre ou de l'acceptation. On a le choix de la mise en œuvre, je vais ou j'y vais pas. Et on a le choix quasiment de la manière d'aborder le problème. Maintenant, et Akadosh Baruch Hu vient et nous a laissé cette liberté-là. Et après, à partir de ce moment-là, il vient souvent, il sanctionne par le bien, par un miracle, par un clin d'œil étonnant. Il sanctionne cette attitude-là en nous donnant, en disant tu es sur le bon parcours. Mais le parcours, c'est nous qui l'avons choisi. Donc, arriver au même résultat sans passer par un chemin tortueux. Avraham Avinu a évalué qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement que de passer par l'Égypte, que passer par la Galoute. Oui. Vous pensez bien que c'est pas de... Quand on va faire une opération, oui, si on pouvait se passer de l'opération, on la ferait, on le ferait. Donc ici, on évalue que c'est ça le chemin, et chacun, il a sa manière de regarder les choses, d'accord? Et donc, très logiquement, après avoir libéré le dibour qui est caché, la parole d'Hachem qui est cachée, vous comprenez que toutes les choses, comme je vous ai dit la semaine dernière, sont animées par une nekuda, par un point de chayut. D'accord? Évidemment, le jour où le Mashiach sera là et que Moshe Rabbeinu nous éclairera, ou éclairera Mashiach, oui, à ce moment-là, on verra la réalité, on verra la vérité devant nous. Aujourd'hui, on a une réalité confuse. Nous sommes là justement pour sortir de la confusion. Et donc, ceci s'exprime par le fait que nous n'ayons qu'un seul point, un point de vérité de Chayut, entouré de beaucoup de peau, de beaucoup d'obscurité. D'accord? Et c'est ça notre lot aujourd'hui. Nous n'avons pas une lumière globale sur la totalité des choses. Ne demandez pas ça, vous ne l'aurez pas. Oui? Enfin, vous l'aurez partiellement. Grâce à vos actions, dans un secteur, vous verrez la lumière apparaître. Vous comprenez? Et puis, après 120 ans, c'est autre chose. D'accord? Et c'est ça qui est écrit, Oseh Dvaro, Lishmoa Bekol Dvaro. Oui? Les Juifs sont là, Oseh Dvaro, pour faire sa parole. Ils obéissent à la Torah, ils prennent un chemin, ils recherchent la parole d'Hachem, où elle est cachée. Ils recherchent la Chayut. Je vous avais dit aussi la semaine dernière qu'il y a deux manières de vivre sa vie. Soit je profite de la vitalité que j'ai pour pouvoir me faire plaisir, me faire des plaisirs, me faire de l'argent, du kavod, de l'intelligence, tout ce que vous voulez. Et je tire parti de ma vitalité. Soit je vais vers ma vitalité et j'essaie de l'agrandir. Soit je profite de ma vie, soit je la vis, soit je vais vers ma vitalité et je l'agrandis. Il n'y a pas d'autre manière d'aborder le problème. Ces deux manières-là. Avraham Avinu a dit, il y a trop peu de lumière, il faut agrandir les lumières. On est obligé de descendre en Galoute. C'est le chemin qu'il a choisi. Il aurait pu choisir un autre chemin. Oui, il l'a fait et il a grandi comme ça, d'accord?
Et donc, c'est ce qu'on dit tous les soirs. Tous les soirs, on dit Bidvaro ma'ariv aravim. Avec sa parole, oui, qui est mêlée, les ombres sont autour de cette parole. Et donc, nous vivons quelque chose d'emmêlé. Notre monde, ne confondez pas avec la lumière physique. Bien sûr que physiquement, les choses sont claires, oui. Mais notre monde est emmêlé. Le bien est emmêlé, est entrelacé avec le mal. Le mensonge est entrelacé avec le sheker. Vous ne pouvez quasiment rien dire de manière claire, oui. Et vous vous trouvez dans une situation dans laquelle c'est votre vie qui éclaircit les choses. On sent bien, au travers d'une personne, compte tenu de ses ambitions et de l'aura qu'elle développe, on sent bien ce qu'elle veut faire. Vous voyez, mais ce n'est qu'un sentiment, une sensation. On ne voit pas beaucoup plus que ça. Oui. Et nous sommes dans ce monde-là de Ma'ariv Aravim, qui amène les ombres. Les ombres. Les ombres, Akadosh Baruch Hu nous amène une ombre qu'on doit éclaircir, une ombre qu'on doit éclaircir, une ombre qu'on doit éclaircir. Et donc, ce que je vous dis, c'est valable sur le plan macro-social, mais sur le plan familial, ou même pas sur le plan familial, sur le plan personnel. Oui, vous avez réussi quelque chose, une nouvelle ombre vient. Paf, c'est normal, vous avez un travail, vous êtes vivant, donc vous avez un travail, vous allez devoir choisir. C'est quoi le chemin, d'accord? Et après, c'est marqué, Vahi Erev, Vahi Boker. Vahi Erev, c'est le mélange dans le monde mélangé dans lequel nous vivons. Vahi Boker, demain la lumière sera complète, d'accord? Mais le Boker n'est pas aujourd'hui, d'accord? Boker ou Or HaTorah, le matin, c'est la Torah qui viendra à la suite de mon birour, à la suite du fait que j'ai fait dans ma vie les efforts d'éclaircissement pour que les ombres s'éloignent. J'ai fait les efforts d'éclaircissement pour que les ombres s'éloignent. Nous en sommes là. Et c'est pour ça que les Bnei Israël sont intégrés. Ils choisissent leur chemin. Est-ce que c'est clair, non? Oui. Ils choisissent leur chemin, oui. Ils sont là pour témoigner de la présence divine, mais pas témoigner comme on l'entend. Je lève le bras droit et je jure. Pas du tout ça. Témoigner par leur vie, par leur existence, les miracles qu'ils entraînent, le sillage d'anormalité qui sortent des lois de la nature, ce sillage de choses intéressantes, incroyables, oui, ils sont là pour attester qu'Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une seule chose, de se dévoiler progressivement au travers des Bnei Israël comme support. Et c'est de ça d'ailleurs que les peuples nous en veulent, puisqu'ils disent, c'est bizarre, vous êtes 0,2% de la population, on parle de vous comme si vous étiez 80% de la population. Oui. Et donc, on entraîne un sillage de miracles, un sillage de choses qui sortent de l'ordinaire et qui font sortir les yeux des peuples, naturellement. Ce sillage, c'est que nous sommes témoins. Nous sommes les témoins que Dieu il est là. Nous sommes les témoins que la vie, elle est là pour éclaircir et amener à sa présence. D'accord? Amener que la présence d'Hachem soit claire sur terre. Oui. Les Otsi Mikoach El Hapoel, Hagdusha, de faire sortir depuis la potentialité jusqu'à la réalité, la vérité, toute la Gdusha d'Hachem sur terre. Et c'est ça, Tevagali Adeze, Zachoar Kach et la Torah. Et naturellement, nous avons été méritants d'avoir quelque chose comme la Torah. Donc comprenez, la vie entière qui est en face de nous, la problématique que nous avons et qui nous est proposée. C'est un brouillard dans lequel on vit, un brouillard permanent. Mais ne soyez ni effrayés du brouillard, il est normal, vous êtes nés pour pouvoir débrouillardiser. Vous êtes nés, mais la nouveauté aussi qui est intéressante, qui a été citée par le Saint-Gémet, c'est que vous avez des moyens personnels. Vous êtes vivant, vous faites comme vous pensez bien. On vous a donné les moyens de faire avec vos arguments, avec vos cohortes personnelles, votre lecture de la réalité, on vous a donné les moyens de faire apparaître Hachem comme vous le souhaitez. Hachem, il est soumis kaviachol à nous. Il dit, allez, prends ce que tu veux comme chemin, mais prends-le. Voilà, vas-y. Ce que tu veux comme chemin, vas-y. Tu veux ça, vas-y. Tu veux là, vas-y. Tu veux là, vas-y. Mais vas-y. Vas-y. Avance. D'accord? Ça sous-entend de savoir ce qu'on veut.
Alors là, la problématique quand on a le choix, c'est celle-là, naturellement. On ne sait pas trop ce qu'on veut, on hésite dans les chemins, etc. Mais il faut, à mon avis, prendre une route et puis s'y tenir plus ou moins. D'accord? Maintenant, quand je nous aide dans la route, où il ne vous laisse pas en l'air. Et donc, ici, on est venu, les Yacher Drachim, on est venu aplanir, créer des autoroutes à partir de laquelle, dans notre propre vie, et pour le monde entier, oui, on a éclairci. Abraham, il est venu, il a créé une autoroute. Oui. Yaakov, il est venu, il a créé une autoroute. Israël est venu, il a créé une autoroute. Chacun avec la sienne. Yaakov avec l'observation. Israël avec l'observation. Abraham avec la Emouna. Lui, sa truc, c'était la Emouna. J'y crois, et devant l'absurdité logique, je maintiens que c'est Dieu qui dirige. Et donc, Abraham, avec sa personnalité, il a fait apparaître Hachem. Yitzhak, par l'observation des choses, une rigueur invraisemblable, il a réussi à faire apparaître Hachem dans le courant de son existence. Et Yaakov, lui, c'est par la valeur de la spiritualité, le sentiment effectivement qu'il y a à fouiller, creuser pour trouver les gisements, oui, il a trouvé la vérité, d'accord? Il a cherché chacun avec sa personnalité, vous voyez. Et donc chacun creuse pour trouver un il creuse, un il regarde, l'autre il croit, oui. Et chacun est là pour arracher la vérité du mensonge, pour enlever les voiles qui ont été mis sur terre du fait des fautes des hommes de manière générale, et faire apparaître Hachem. Et la nouveauté, je vous dis, c'est que vous avez le choix des moyens. Vous avez le choix des moyens. Vous éduquez vos enfants comme vous le souhaitez, pour que ce soit bien. Oui, vous débrouillez avec votre mari comme vous le souhaitez, pour que ce soit bien. Et ainsi de suite, tout, d'une manière générale. Et Hachem est en train d'accepter et va mettre sur votre chemin, il va l'aplanir, il va lui mettre du goudron, il va lui mettre des poteaux indicateurs, il va lui mettre des phares, là pas des phares, des projecteurs, etc. Et vous allez créer un chemin qui vous est personnel. Sachez que c'est ça qu'on attend de vous, de manière générale. Quand je vous dis que vous écrivez l'histoire, hein, vous écrivez l'histoire pour de vrai. C'est vous qui l'écrivez l'histoire en question, d'accord? Et pour bien vous faire comprendre, qu'est-ce que ça veut dire que tout est en brouillard? C'est qu'Akadosh Baruch Hu suggère les choses et nous devons les amener à la lumière. Oui? C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, c'est marqué Zeshmi le Olam, Vezezichli le Dordo. C'est mon nom pour toujours, et qui est Aleph, plus loin, He, plus loin, Yud, plus loin, He. Celui qui sera tout le temps. Il n'y a que lui, l'existence c'est lui qui est. Oui. Eh bien, c'est mon nom, mais Zézichli, les Dordor, c'est pas comme ça que vous m'appellerez. Oui, parce que vous ne pouvez pas le comprendre, ce nom-là. Moshe, il peut le comprendre. Mais vous ne pouvez pas le comprendre, donc vous ne pouvez pas appeler quelqu'un d'un nom que vous ne comprenez pas. Oui. Donc, à ce moment-là, vous ne m'appellerez pas comme ça. Zichri, les Dordor, pour toutes les générations, c'est pas comme ça que vous m'appellerez. Ici, quand on ajoute le Gaon de Vilna, il vient et il dit, prends le nom Shmi. Shmi, ça fait 350. Oui, 350. Mon nom, Shmi. Si vous prenez les deux premières lettres des Yud Kevavke, vous ajoutez 15. Yud, 10 et 5. D'accord ou non? David? Et donc, nous? David, on a besoin de toi là. Ah, je croyais que c'était le volume. Oui. C'est le volume. Mais, et donc, ici, viens pas de ce côté. Et donc, quand vous mettez Shmi, mon nom, Shin c'est 300, Mem c'est 40, Yud c'est 10, Shmi. Vous ajoutez Yud et plus loin He, les deux premières lettres. Vous ajoutez les deux premières lettres du nom. Vous ajoutez les deux premières lettres du nom, oui, ça fait 365. 365, c'est le nombre d'interdits que nous avons. Donc vous respecterez mon nom.
vous interdirez de vous considérer comme des ânes, comme des humains, devant profiter de la chose sans un regard pour la divinité. D'accord? Zichri, oui, quand j'ajoute les deux dernières lettres, He et Vav, ça me donne les commandements positifs. Et tout est caché comme ça. Dans les psukim, c'est marqué Hachem, il va yomer od Elokim el Moshe. Donc, quand je me consoler Moshe, il lui a dit encore Kotomar el Ben Israël. Voilà ce que tu diras Ben Israël. Hachem. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui continue Eloke Avraham, Eloke Avotechem, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Quand vous prenez les lettres depuis Avotechem, Eloke Avraham, jusqu'à le bet de Yaakov, la dernière lettre, vous avez 26 lettres, qui est en train de suggérer tranquillement que Yud Kevavke, 26, se cache derrière ces trois-là. Et d'une manière générale, tout est comme ça. Vous avez un voile général, un habit général. Mila et Yud Kevavke, c'est la même chose, d'accord? Je ne vous dis pas comment, c'est pas la peine de passer par là, mais la Mila n'est que la cristallisation de Yud Kevavke, par exemple, oui? Et à condition que l'on comprenne et que l'on fasse la Mila. Et alors à ce moment-là, le nom de Yud Kevavke apparaîtra, et ainsi de suite. Toutes les choses sont là. Le travail que nous faisons par les actes quotidiens que nous avons, qui doivent prendre une direction de dévoilement, oui, dévoilement au travers des péripéties de votre existence, les péripéties les plus anodines comme les péripéties les plus étonnantes. Je suis en train de parler de poser le couteau là ou de ne pas le poser là-bas, d'éduquer un enfant comme ça ou de l'éduquer comme ça. Avoir une vigilance constante sur vos actes. Première qualité de celui qui avance, la vigilance. Oui, vous êtes en train de penser à 50 choses en même temps, c'est très dommage, il faut penser à une chose. Ce qui est très difficile, tout le temps. Oui. Et être investi dans une chose. Vous devez être vigilant par rapport à vous-même. Surveillez ce que vous êtes en train de penser, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, comment vous respirez, être présent là où vous êtes, vigilant, vous êtes en train d'agir et vous êtes en train de dévoiler. Oui. Et le pont va être très facile avec le shiur sur l'éducation. C'est que si vous n'avez pas de self-esteem, de considération de vous, le seul instrument dont vous disposez pour progresser, eh bien, vous vous en privez. On passe à l'éducation. On est